Bon, bah les amis, écoutez, ça fait vraiment trop bizarre de retrouver mon petit Yves. J'ai l'impression de voilà d'avoir quitté un studio pour une villa de luxe. Cette nuit, j'ai super bien dormi dans mon lit, même si je dormais très bien aussi dans la voiture. Gros toutou, il a retrouvé son petit panier aussi. Ça va mon gros, il a bien dormi toi? Ouais. Bon, ça a l'air d'aller. Ouais, en tout cas, ça fait ouais, vraiment très bizarre. Donc ouais, hier j'ai remis toutes mes affaires, j'ai vidé complètement Yvette, tout ça. Et puis voilà quoi. Euh, de retour voilà, dans mon camping-car avec Wilson, voilà, que j'avais un petit peu abandonné. Je suis désolé Wilson, je suis vraiment désolé. Wilson! Je suis désolé! Ce qui s'est mis en route, c'est mon petit chauffage. J'ai allumé voilà, ma batterie qui se trouve du coup dans le caisson. Et il y avait encore un peu de batterie, donc là j'ai mis le chauffage en route pour ce matin, parce que je me suis rasé tout ça, je me suis préparé. Et oui, tout beau, tout propre. J'ai fait peau neuve, comme on dit. J'ai coupé le chauffage, ça s'entendra mieux. Et donc voilà, bah, j'ai décidé quand même, comme je vous disais, de réparer Yves. Voilà, je vais essayer de regarder ça. Je sais pas si je vais attaquer aujourd'hui ou demain, je vais voir. C'est vrai que le temps, ça, c'est pas ouf, il pleut pas mal en ce moment. Là, ça s'est calmé, mais c'est vrai qu'ils ont annoncé pas mal de pluie. Ça motive pas trop, puis du froid. C'est vrai que je préfère bricoler à la limite en été. Mais ouais, grâce à Fred, là, qu'on a regardé pas mal de vidéos chez lui, et là, ça m'a remotivé des vidéos de mécanique. Ça m'a vraiment remotivé, donc voilà, j'ai envie d'essayer de voir ce que je peux faire sur ce turbo. J'ai aussi d'autres pannes, hein, je vous avais pas parlé de toutes les pannes, c'est pour ça que j'en avais un petit peu marre et que j'avais un peu baissé les bras. C'est que j'ai aussi, au niveau de l'électrovanne, j'ai une petite fuite de gasoil. Et apparemment, ce serait le joint de l'électrovanne, donc il faudrait que je change ça. Sauf que c'est pas du tout accessible. C'est au niveau de la pompe à injection, sur le dessus. Il y a le radiateur qui gêne, quoi, qui est juste devant. Donc, j'hésitais presque à déposer le moteur complet, vu que j'ai la chèvre ici, pour avoir plus de place. Comme ça, je fais le turbo derrière, tout ça. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vais changer sûrement aussi mes moyeux de roue, parce qu'il y a des bruits bizarres. Donc, vu que j'avais trouvé des moyeux en bon état, on va dire, enfin, j'ai changé les roulements, je les ai refait à neuf, quoi. Enfin, il y a la bonne bague, vous savez, j'avais perdu, enfin, on m'avait perdu la bague entre les deux roulements sur les premiers moyeux de Yves. Donc, j'en avais trouvé deux autres, voilà, en Suisse. Donc, voilà, il va falloir que je change ça. Il va falloir aussi que je vois peut-être un injecteur qui commençait à sointer. Sûrement faire les bougies de préchauffage aussi, parce que j'ai remarqué que les derniers temps que je démarrais, bah, voilà, il tournait pas super bien, il tournait pas tout de suite sur ces 4 cylindres, donc je pense qu'il y a une bougie qui préchauffe pas bien. Voilà. Voilà. Pas mal de mécanique quand même en perspective. Donc voilà, je vais essayer de voir un petit peu tout ça. Peut-être aussi rehausser un petit peu l'arrière. Il faut que je vois peut-être essayer de enlever un peu de poids, je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'il est bien chargé quand même à l'arrière, et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai une mauvaise adhérence. Peut-être changer les 4 pneus aussi, à voir pour le budget, tout ça. J'avais bien envie de mettre des pneus un peu à crampons, comme ça, un peu 4x4. Voilà. Donc je vais me mettre voilà, au boulot tout doucement. Euh, enfin, voilà. Faut que je me lance. Le plus dur, c'est de se lancer. Une fois qu'on est lancé, ça va. Mais c'est vrai que bon, là, je suis arrivé hier, donc j'y vais tranquille. Après, je suis pas non plus à la seconde. Mais il va falloir s'en occuper. Bon, et regardez un petit peu dans quel état j'ai retrouvé mon camping-car. Voilà. Pendant que j'étais parti, ils ont essayé de le vendre, n'est-ce pas? On a essayé. On a fait ce qu'on a pu. Est-ce qu'il y a eu des offres quand même? Alors, on a eu une offre à 45 euros la première. 45 euros, Oui, puis là, la dernière proposition, 128 euros. 128. 128. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est... peut faire mieux quand même. Peut faire mieux. Bon, va falloir que je me motive à le réparer maintenant. Bah oui. Hein, maintenant que je suis revenu. En fait, il est pas parti parce que j'avais pas la carte grise. Ah oui, Bah c'est vrai oui. que j'avais gardé la carte Ah, grise. ouais, Donc c'est t'as pas dommage, pu le on vendre. s'est donné. Bah non. Eh oui. J'aime bien avec le turbo HS, entre parenthèses. Ouais. Bon, on va essayer de faire quelque chose, hein, de réparer cet engin. Je pense que ouais, je vais faire un peu de place devant, peut-être l'avancer encore un peu pour mettre les 4 roues sur la terrasse. Et puis se motiver. Ouais, parce que pour le moment il pleut pas, hein, donc il y a un peu de vent, mais voilà, il fait pas encore trop froid. Je pense que je vais peut-être attaquer aujourd'hui, je vais voir.
Bon, on va déjà voir s'il démarre. Je vais essayer de l'avancer, j'ai fait un petit peu de place là devant. C'est un peu le bazar. C'est vrai que j'ai pas trop rangé, il y a un peu des câbles de partout. Alors après un mois, est-ce qu'il va démarrer? Bon, déjà il y a de la batterie. On va laisser bien préchauffer. Ah bah, il a quand même bien démarré. Donc ça fume un peu derrière. Allez, il donne des à-coups. Pétarade un petit peu. Mais bon, il a démarré. Je vais le faire chauffer un petit peu avant d'accélérer, parce que comme il doit monter sur la bosse là, sur la terrasse, ouais, il ne va pas non plus casser le moteur à froid comme ça. Ce qui est étonnant, c'est que il n'y a plus de bruit de turbo. Après, j'accélère pas à fond. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais après j'ai pas tenté d'accélérer à fond au niveau du turbo parce que ça risque, si le turbo est cassé, ça risque de faire des dégâts. Allez, on va monter la marche. Hop là, voilà. Bon bah voilà, il est en place en tout cas. Je laisse chauffer un petit peu le moteur, comme ça fait un petit moment qu'il n'a pas tourné. Et puis bah là j'ai accéléré un petit peu. Et c'est vrai que ça fait plus le bruit du turbo, c'est vraiment trop bizarre. Mais bon, il y a bien eu quelque chose, que vu le bruit que ça a fait, c'est qu'il y a eu un problème. Donc bah voilà, je vais laisser encore chauffer un petit peu, après je vais l'éteindre. Et puis on va commencer déjà par regarder par en dessous, voir s'il n'y a pas une durite de débrancher. Si ce n'est que ça, ce serait trop bien, mais j'y crois pas trop, vu le bruit que ça a fait métallique. Voilà, on va voir. Bon voilà, j'ai mis ma petite tenue de... Oula, c'est un peu tordu ça. Ma petite tenue de mécanicien. Et puis bah, j'ai mis déjà un carton sous le véhicule, je vais déjà me glisser dessous pour voir un petit peu voilà, au niveau du turbo si tout est bien connecté. Vous voyez, voilà, j'ai mis les petits cartons, donc je vais me glisser dessous. J'ai pris une lampe là comme ça, je pourrais regarder, d'ailleurs on me l'a offert à mon anniversaire celle-ci. Elle est impeccable, elle éclaire fort. Alors je vais essayer de vous montrer, alors c'est pas évident parce que j'ai pas soulevé le véhicule. Vous voyez la goutte d'huile là, ouais, ça a bien pissé l'huile au niveau du turbo. Si on se met voilà, ici, on voit qu'il y a vraiment plein d'huile partout. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il fait plus de bruit. Bon, de toute façon, il y a quelque chose à faire parce que vu l'huile qui perd, tôt ou tard, il va lâcher vraiment quoi. Mais là, je suis en train de me demander le bruit. Regardez la tôle qui est ici. Là. Vous voyez la tôle de protection? Elle s'est enlevée. Enfin, c'est pas facile de vous montrer. Elle s'est enlevée de son emplacement ici. Est-ce que ça aurait pas été ça qui... Oh, quand même. Je suis en train de me demander là. Je suis pas sûr. C'est vrai que bon, sur le coup, je me suis pas vraiment penché dessus. J'ai regardé quand même quand ça l'a fait le bruit. Je me suis penché dessous et puis quand il accélérait, ça faisait vraiment un bruit à l'accélération. Donc ça m'étonne quand même que ça soit juste ça. Dans le doute, je crois que je vais la virer cette tôle parce que à chaque fois elle m'embête. J'avais galéré quand j'avais changé la crémaillère de direction. Et elle est usée là, elle est toute. C'est un pare-chaleur, mais je vais le virer, je crois, parce que ouais, ça tient plus du tout. Mais bon, du coup, je sais pas trop. C'est bizarre. Là, j'ai essayé de bouger un peu les durites. C'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de place. Là, j'ai bougé pour voir si c'était bien connecté, mais elles sont bien connectées, les durites. Il va falloir de toute façon que je lève le véhicule. Alors, je me tâte, hein, comme je vous disais, est-ce que je vais sortir le moteur complet? Parce que là, travailler là-dessous, c'est une galère. Il n'y a pas beaucoup de place. Puis j'ai le joint aussi en bas là à changer. Le joint du carter moteur qui repère. J'avais changé, mais ouais, ça n'a pas tenu le nouveau joint. Donc je vais monter un nouveau joint avec de la pâte noire cette fois-ci, je pense. Mais voilà quoi. Il n'y a rien d'apparent. Il n'y a pas un gros trou dans le turbo déjà. C'est une bonne chose. Mais est-ce que je vais pouvoir changer que la partie intérieure, le SHRA? Je sais pas trop. On va voir. Je vous avoue que ça m'enchante pas trop de sortir tout le moteur. Le problème c'est que c'est vraiment dessous. Alors, il va falloir déjà que j'enlève l'admission, ça c'est sûr. Et ouais, je voulais voir un petit peu. Il y a un injecteur ici qui est un peu gras. Donc j'ai l'électrovanne qui est situé au niveau du fil vert foncé là, vous voyez. Malheureusement, on peut pas passer de clé, hein, c'est vraiment compliqué. Il faudrait tout retirer, la face avant, tout ça. Le radiateur, purge du liquide de refroidissement, tout ça. Donc je sais pas si je me lance à tout sortir. On va essayer d'attaquer
le turbo comme ça, sur place, en enlevant la roue de secours déjà, et puis ici, là, la gouttière, ici, pour avoir un peu plus de place. Ouais, je sais pas trop, je me tâte un petit peu. C'est vrai que ça fait beaucoup de boulot, donc j'hésite à tout sortir et à être plus à l'aise pour travailler. On va essayer de le faire sur place. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Difficile, choix difficile. Bon, on a déjà enlevé la roue de secours, ce sera une chose de moins à faire. Bon, on voit pas grand chose de plus. Hein. J'essaie de voir au niveau de la durite de sortie, hein, où la puissance sort du turbo. Et là-bas au fond, mais on ne voit pas trop. Moi je l'ai vu un petit peu, elle a l'air d'être connectée. Ouais, allez, je vais enlever ça maintenant là. Là j'ai dévissé, j'ai remis la vis, regardez, il y a une petite durite, je sais pas trop ce que c'était ça. Un tuyau rouge qui part dans l'habitacle. Je pense que c'était pour réchauffer peut-être l'eau avec le liquide de refroidissement. Il devait y avoir un système, je pense. Ça a été supprimé depuis longtemps. Donc là, je vais pouvoir enlever. Hop. Voilà, je peux enlever ça. Ça, j'ai plus de place. Alors, j'ai déjà déposé la grosse durite ici. Voilà, comme ça, elle ne me gênera plus. Et puis tout ce qui est là aussi, la petite durite là, connexion électrique. De ce côté-là, on voit qu'il y a un petit peu d'huile quand même dans le turbo. Donc, et l'huile qui passe dans le... Attendez, je vais éclairer mieux. Ouais. On a de l'huile qui est passée dans le... Bon, je pense qu'il en perdait déjà un petit peu, hein, ce turbo. Et je pense que ça n'a pas arrangé les choses là. Voilà. Bon. Petite connexion électrique. Hop. Bon, faudra que je repère ça. Le bleu, il était en bas. Je pense pas qu'il y ait de sens, mais bon, au cas où. Je vais d'ailleurs débrancher la batterie. Il vaut mieux commencer par ça d'ailleurs, avant toute intervention. Voilà. Là maintenant je vais enlever la patte qui se trouve ici. Et puis comme ça après je vais pouvoir commencer à démonter les vis donc, voilà, du collecteur d'admission qui se trouve ici. Je pense que je vais réussir à passer derrière, je vais essayer. C'est ça le problème, c'est que c'est tout derrière donc c'est pas évident. Notez que la pompe à eau que j'avais changée avec son support, vous voyez, j'ai tout rouillé alors qu'il a 1 an quoi. C'est vraiment de l'acier pas terrible qu'ils nous font maintenant, il n'y a vraiment aucun traitement. Il aurait fallu que je la peigne quasiment pour que avec de l'anti-rouille. Et dans un état rouillé comme ça, c'est impressionnant la qualité des produits maintenant. Ouais, c'est plus que c'était comme on dit. Alors là c'est du 13. Et là aussi c'est du 13. Ouais, c'est pas grippé parce que ça fait 1 an que j'avais tout démonté, le moteur, tout ça. C'est pour ça que j'ai un peu la flemme de sortir tout le moteur. Là, ça c'est pas grippé. Ouais, ça vient. Donc ça c'est ce qui tient la durite derrière, qui part ensuite dans l'échangeur d'air. Donc ça, je vais devoir là, au moins enlever ce côté-là. Là je peux laisser à la limite, ça me gêne pas. Mais pour enlever le collecteur, il faut que j'enlève ça. Alors ce que je fais, c'est que je remets les vis à l'endroit où je les ai enlevées, comme ça au moins je me perds pas. Je perds pas de vis aussi. Allez, on va essayer d'enlever ce collecteur. Plus grand chose maintenant, normalement il n'y a plus que les vis qui le tiennent. J'ai déjà desserré tout doucement, une par une, les vis. C'est pas évident parce que je vois rien en fait, c'est vraiment au toucher. Il y en a une ici en dessous. J'essaie de trouver un cliquet. Hop, avec la douille longue, parce que là avec la clé à pipe ça va 5 minutes. Mais... si j'ai réussi à débloquer quand même. Parce que là il y a une longueur de filet là, donc une douille classique on passe pas, il faut une douille longue. J'arrive à desserrer quand même. Bon, finalement j'ai réussi à desserrer avec le petit cliquet, avec la petite douille. Et regardez, ça commence à bouger. Voilà, donc en fait il y a 4 vis. Donc 2 chaque côté ici. 1, 2,
3, 4, il y a 6 vis plutôt, ouais, 6. Donc il y en a 2 ici, une là, une derrière. Et puis derrière tout au fond là, c'est les plus chiantes, il y en a 2. Et après ça bouge, vous voyez. Donc là j'ai juste desserré un petit peu, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des rondelles, faut pas que je les fasse tomber. Donc là je vais pouvoir retirer maintenant toutes les vis. Bon, ça y est, enfin j'ai réussi. Il y avait en fait 7 vis à enlever. J'ai cru qu'il y en avait 6. Mais il y en avait une 7e. Oula. Au milieu, je crois. Ouais, je crois ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, assez galère. Mais là, maintenant, on va pouvoir voir le turbo. Il y a plein d'huile quand même dans l'admission. Bon, le moteur diesel, il y a toujours un peu d'huile qui remonte. Mais là, c'est vrai qu'avec le turbo qui est en fin de course, ça aide pas. Et si vous regardez bien, en fait, ça prend aussi le collecteur d'échappement. Attendez, je vais éclairer un peu mieux. Voilà, ça prend aussi le collecteur. Donc, ouais, il y a des vis qui sont un petit peu desserrées. Là, c'est des goujons qui sont à la fois dans la culasse et puis qui tiennent. J'essaie de resserrer ça un petit peu. Et puis, en fait, il reste plus que 2 vis de chaque côté qui tiennent le collecteur. Et puis voilà, puis après débrancher le turbo là-bas, du rythme d'air, l'échappement, et ça devrait sortir. Là, pour éviter de mettre voilà, des saletés dans l'admission, je vais mettre des petits papiers dans chaque trou. Voilà, comme ça évite aussi, si jamais je fais tomber une vis, qu'elle ne parte pas dans les pistons, parce que ce serait problématique. En tout cas, du coup, j'ai pu vérifier la durite ici, là, en sortie de turbo, bah, elle est bien branchée. Hein. Je vais d'ailleurs essayer de desserrer cette durite avec une clé plate. Il y a un collier, et c'est une douille de 7. Donc là j'ai une clé plate de 7, donc il n'y a pas beaucoup de place, je ne peux pas passer de tournevis. J'essaye de desserrer ça, pas bien évident. Comme ça je vais pouvoir enlever la durite. Allez, on voit un petit peu. Ouais, c'est pas joli tout ça. Déjà ce raccord là il est. Ouais. Il tient bien quand même. Hein. Ça a été adapté parce que c'est pas le turbo d'origine. J'avais mis de la pâte bleue, je me rappelle quand j'avais remonté. Donc là il est quand même bien étanche. Et puis là il s'emboîte quand même bien, vous voyez. Il y a un peu d'huile là. Hop, il s'emboîte bien et puis il serre bien le colis là. Donc je pense qu'on verra si on peut faire autre chose de mieux. De toute façon on va sortir le turbo entièrement, donc on verra ça après. Mais ici à ce niveau-là, tout est bien serré. Hein. Il n'y a pas de fuite d'air, donc c'est pas déjà une prise d'air. J'ai pensé à ça aussi hein, quand j'ai eu le bruit, mais ça faisait vraiment un bruit métallique. Et l'autre en dessous c'est pareil. D'ailleurs je vais la desserrer maintenant. Je vais desserrer celle-ci. Et puis ensuite je vais passer dessous. Il faut que j'enlève aussi l'arrivée d'huile. Je vais voir si j'enlève sur le moteur ou si j'enlève d'ici, on va voir. Voilà. Et puis comme ça je pourrais normalement le sortir par le dessus. Je pense. On va voir ça. Donc là je suis dessous. Je suis en train de desserrer du coup l'échappement. La sortie d'échappement qu'on avait refabriqué. D'ailleurs, il y en a qui m'avaient dit que j'avais supprimé la tresse. Mais en fait, parce qu'il y en avait une qu'ils avaient rajoutée. Mais en fait, d'origine, il n'y a pas de tresse sur ces moteurs-là. Donc, bon, c'est sûr, c'est mieux d'en avoir une. J'ai fait sans. Alors, est-ce que je vais en rajouter? Je sais pas, on verra. Voilà. Ah, c'est désaccouplé. J'ai mis les petites vis et puis le joint dans la petite boîte. Là, c'est les vis pour le collecteur d'admission. Donc, il me reste normalement plus qu'à enlever les 2 vis là, de chaque côté du collecteur d'échappement. Et logiquement, parce que j'ai désaccouplé là-bas aussi, là, la durite est désaccouplée. Logiquement, il me reste plus que ces 2 vis et je devrais pouvoir le sortir par le haut. J'espère qu'il passe. C'était pas trop serré ces deux-là. Je suis en train d'enlever la deuxième. On voit déjà que le collecteur il bouge. C'est bon signe. Je suis pas sûr qu'il arrive à passer, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de desserrer aussi la durite d'huile, l'arrivée d'huile, et puis aussi la sortie. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je bouge et que je gangasse et rien qui se passe. C'est parce que il faut que j'enlève encore ça.
Ouais, j'ai pas pu trop vous filmer, mais j'ai débranché du coup la petite durite, là on la voit bien. Ça c'est le retour d'huile, voilà. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais enlever l'arrivée par le dessus. Ouais, ça va être plus simple par là. Ça force pas mal par contre. Bon, ça y est, j'ai réussi à l'avoir grâce au cardan avec la clé, la grosse clé. Alors faut faire attention parce qu'il y a 2 joints en cuivre de chaque côté de la vis et de la durite. Donc faut pas les perdre. Voilà. Premier joint au-dessus et l'autre il est en dessous. Et juste là. Voilà. Je crois que je vais l'enlever cette tôle, je vous avais dit. Elle m'embête, cette tôle est toute abîmée en plus. Il y a 2 vis là qui la retiennent. Ouais, je vais la virer. Voilà, ça c'est une option. Je regarde s'il y a des durites qui passent au-dessus, mais il n'y a rien. En fait, c'était une tôle de protection pour pas que ça chauffe dans l'habitacle, sûrement, je pense. Alors, on voit que ça a caché la misère. Par contre, il y a un peu de rouille, c'est enfoncé. Mais bon, ouais, non, je pense que je vais pas le remettre ce truc-là. Ça chauffe quand même déjà pas mal, même avec la tôle. Du moment qu'il n'y a pas de durite d'essence qui passe au-dessus ou de frein. Bon, je vais laisser comme ça, je pense. Ça m'embêtera plus au moins. Donc là, normalement, je vais pouvoir le sortir. Alors attendez, hop, je calme la lumière. Essayer de le faire passer par le dessus. Donc c'est un échec, ça ne veut pas sortir. Je vais être obligé d'enlever la durite qui est en dur ici. Là. Voilà, il y a un tuyau en dur qui passe derrière. Là, il y a 2 vis à retirer. Donc je vais enlever ça, puis au niveau du filtre à air aussi, pour pouvoir avoir assez de recul, parce qu'elle passe juste derrière. Et j'ai l'impression que c'est elle qui me gêne un peu. Bon, j'ai eu beau enlever la durite, tout ça, ça force encore. On dirait qu'il y a un point de fixation derrière. Je viens de trouver le responsable, il y a une pote de fixation en fait, je ne sais pas si vous la voyez, mise au point difficile. Voilà, ici, il y a une pote de fixation. Je suis en train de placer mon cric pour surélever un petit peu parce que j'ai pas assez de place pour travailler en dessous. Et je place bien sûr une petite chandelle, voilà, pour la sécurité. Finalement, c'est pas du clé Allen, c'est du Torx. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ça avec une clé plate de 8. Et ça rentre parfaitement parce que j'ai pas beaucoup de place, hein. Franchement je passe pas les doigts. Donc on va essayer avec ça. Bon, c'est un échec, hein, j'arrive pas à l'avoir. Si encore ils avaient mis un écrou normal, ça irait, mais là en Torx, il n'y a pas la place quoi. Je sais pas comment je vais réussir à enlever cette patte. Hein. A few moments later. Bon, pour vous montrer les amis, je suis en train de galérer. Regardez la place que j'ai. Je suis vraiment à bout de doigts pour pousser la clé. Heureusement, Gwendal avait des clés comme ça, comme les clés Allen, mais en Torx. Je peux vous dire que là, c'est pas évident. J'espère que je vais l'avoir. C'est chiant qu'ils aient mis ce type de vis là. Ça aurait été un boulon normal, ça aurait été quoi. Une clé de 13 ou quoi. Mais là, je vous dis pas la galère. Et puis vraiment pas de place quoi. A few moments later. Et bah écoutez, ça y est, les amis. Je l'ai eu cette vis. Elle est là. Oh la galère. Regardez mes mains. Ouais, ça y est, je l'ai. Je suis pas sûr que je la remette celle-ci. Hein. Franchement, je vais essayer de trouver une autre vis à la limite. Après, avec le collecteur, il est déjà bien tenu, hein, le turbo. Je pense pas qu'il s'envole. Oh, on voit rien du tout. Je suis désolé. J'essaie d'éclairer au mieux. Je suis complètement en dessous là. Voilà. Ouais, tout ça pour ça, quoi. Pour cette petite vis. Heureusement, elle était pas trop longue. Mais bon, maintenant, je devrais pouvoir enlever enfin ce turbo. Ah oui, non, mais j'avais remis 2 vis. J'avais resserré le collecteur parce que comme ça bougeait. Comme ça, j'ai plus de jeu. J'avais plus de place plutôt. Et je renlève les 2 vis de chaque côté et je vais pouvoir le sortir. Attention, moment de vérité. Ah, déjà, il recule beaucoup plus. Et il pèse lourd quand même. Ah, je vais le faire à 2 mains. C'est la pâte qui gêne ainsi. Punaise. Ça serait un peu plus facile par en dessous, je sais pas. Bon, du coup, j'arrive pas à le passer. J'ai enlevé la durite complètement, là, la durite d'arrivée d'huile. Je l'ai retirée pour avoir plus de place encore parce que vraiment ça passe juste. A few moments later. Voilà, enfin. Ouh. Bon, bah j'ai bien galéré, hein. Franchement, j'ai enlevé encore pas mal de durite là pour que ça passe. J'ai tout enlevé en fait pour être tranquille. J'ai laissé que le collecteur
parce que pour desserrer ça, ça aurait été très compliqué, je pense. Et au final, bah, il est venu par-dessous. Voilà. Parce que par-dessus, ça passait pas. Il y avait trop de câblage, tout ça, des tuyauteries qui gênaient. Donc j'ai réussi, en le tournant dans tous les sens, on aurait dit un casse-tête chinois, quoi. Pour tourner, il fallait le tourner dans le bon sens, quoi. Je l'ai complètement retourné à l'envers, et puis voilà, il a fini par sortir. Une grosse galère. Bon, je suis bien content quand même. Cela, il va être bientôt 5 heures. La lumière commence vraiment à baisser. Donc je suis bien content, au moins j'ai réussi à le sortir finalement. Voilà, déjà une bonne étape de fait. Comme ça j'ai la référence sur le turbo. Et je pense que je vais continuer demain, là je vais arrêter. Je vais quand même regarder, contrôler un petit peu, parce qu'en plus j'ai plus de batterie dans les lampes. Je vais contrôler un petit peu après, avant toute chose, l'état. Je vais enlever la partie ici du collecteur pour voir un petit peu. Déjà de toute façon on peut voir normalement les petites ailettes. Attendez, est-ce que j'ai pas beaucoup de lumière? Ça c'est un petit peu galère. Ouais, bah écoutez, là pour le moment, on dirait que les ailettes sont toujours là. Alors il y a un jeu dedans quand même. Et par contre quand je le tire et que je le pousse, il n'y a pas de jeu. Mais ouais, là il y a quand même. Ouais, je pense que c'est ça. Là ça touche le corps. Vous voyez? Alors attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, ici là, vous voyez le jeu? Et je pense que ça venait plaquer contre le corps du turbo. Et les ailettes ont dû se poncer. Est-ce que ça fait plus de bruit? Alors c'est parce que les ailettes se sont poncées. Mais non, mais de toute façon il est mort là. Il y a un jeu de fonctionnement normalement, hein, mais là il y a beaucoup. Donc ouais, il y a moyen que les ailettes aient poncé. Alors là c'est le côté admission d'air. Heureusement elles sont pas cassées parce que sinon ça tue le moteur. Et je verrai demain en démontant ici là, cette partie là, voir les ailettes au niveau échappement. Je pense que c'est ça qui a fait le bruit métallique, le frottement en fait des ailettes, sûrement d'échappement surtout. On verra en démontant. Mais bon voilà. Déjà, au moins le turbo est déposé.